Alors coucou, aujourd'hui je vais vous parler du troisième, je fais cette vidéo avec le troisième accord de Toltec. C'est ne faites aucune supposition. En fait, en gros, ils disent qu'il faut avoir le courage de poser des questions et d'exprimer ses vrais désirs. Et d'expliquer vraiment, de communiquer du coup la tristesse, malentendu ou les drames aux autres personnes en fait. Ne pas faire des suppositions, c'est le mot, hein, de toute façon ne pas se faire des films entre guillemets. C'est en fait le mental qui va qui va travailler et qui va nous dire en gros, on va interpréter la réalité en permanence alors qu'en fin de compte, c'est pas l'intérêt non plus. On a l'impression que les personnes croient vraiment, connaissent notre intention de ce qu'on va faire en fait, et du coup on a tendance à s'imaginer les leurs en fait, tout simplement. Comme par exemple, s'ils m'aimaient, ils sauraient, alors qu'en fin de compte, non. C'est pas parce que vous aimez la personne que vous savez forcément, vous allez forcément savoir ce qu'il veut en fin de compte. Mais enfin, tu devrais le savoir sans que je te le dise, ça c'est pareil, on a tendance à le dire alors qu'en fin de compte, les personnes ne le sachent pas forcément. C'est ça des suppositions. On a tendance à penser que les autres sont comme nous, voient la même façon de voir les choses ou les mêmes valeurs, alors que c'est pas forcément vrai. En fait, ils disent en gros qu'on peut pas éviter les suppositions, mais qu'on peut essayer de croire à notre conscience ce que nous en faisons tout simplement. Alors, en fait, ils expliquent poser des questions, comment faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas demander. Souvent, on a tendance à supposer, c'est comme ça qu'il y a des malentendus, en fait. On a souvent peur de la réaction des personnes, de se faire rejeter. Ça peut être pas mal de choses. Ou que ça prend trop de temps. Ne pas faire de suppositions, ça donne beaucoup du courage, c'est-à-dire que ça évite aux personnes de... Ouais, ça, en fait, ça, on va dire qu'en gros, on va oser poser les questions, prendre la parole, remettre des questions et des certitudes de certaines personnes. Alors, quelques pistes qui pourraient nous aider à progresser, c'est écouter les personnes, vraiment. Donc, prendre le temps de les écouter, après poser des questions, vérifier en fait ce que nous on ressent, nos ressentis, nos intuitions et nos interprétations. Et en fait, ils disent aussi de ne pas être agacé par les personnes souvent proches, en fait. Sachant qu'on ne sait pas si on ne demande pas, par exemple, souvent les gens ont tendance à dire tu devrais, à ta place ou je, alors qu'on est en fait, on n'est pas du tout, on n'a pas la même façon, mais les mêmes valeurs, comme je le disais tout à l'heure. Après, de faire du non-jugement, écouter, être conscient des intentions des autres et faites attention aux autres, tout simplement. Il faut s'éclairer, et en fait, il faut s'exprimer clairement ce qu'on ne veut pas ou nos besoins. Et puis qu'on soit conscient de ce qui va travailler dans notre mental. Donc souvent c'est des cinémas, on se fait des films, hein, des scénarios complètement folles alors que c'est pas du tout ça. Alors que la personne va pas forcément penser ça. Alors en fait, on dit souvent de faire, en fait, faut être vigilant à nos suppositions. Comme par exemple sur sur les capacités, l'incapacité, la valeur de l'autre. Et aussi aider l'autre à sortir des suppositions et des interprétations en donnant des messages clairs. Parce que c'est un peu la communication non verbale et la communication verbale. Si vous connaissez un peu, la personne peut dire quelque chose, mais en fin de compte, elle va penser à un truc, mais nous, on va interpréter, on ne va pas comprendre le sens de ce qu'elle veut dire. Parce qu'on n'est pas dans l'alignement des choses. Ou on a l'effet miroir. Ça reste toujours c'est assez... voilà.
Et puis éviter les sous-entendus, il faut vérifier, par exemple, si on a compris ou que c'est ce que les personnes ont compris, ou ce que les personnes n'ont pas compris, tout simplement. Également, de faire les suppositions sur les autres en intention positive quand ils parlent ou agissent. C'est expérimenter, tout simplement. Et plus on va faire ça, plus on va faire des intentions positives quand ils parlent ou quand ils agissent, plus on va être surpris en expérimentant, tout simplement. Donc les difficultés potentielles, souvent ça va être la clarification des suppositions. On aura tendance à tomber dans une forme de rigidité et de froideur dans nos relations. Le doute, le fait de douter est sain, mais en fait la suspicion, en fait, c'est le fait de se faire des films, de penser que la personne peut nous faire du mal, ou c'est souvent le manque d'estime qu'on a de nous, en fait. Parce que souvent la personne, en fin de compte, elle va vous dire les choses, mais c'est pas forcément. On va interpréter, en fait, c'est ça une supposition. On va supposer quelque chose, c'est de l'interprétation, réellement. Et c'est fou souvent en fonction de notre vécu, hein. Il faut vraiment penser à ça. Par exemple, vous décidez de vous marier et vous supposez que, en fait, votre compagnon, votre mari, votre fiancé, votre partenaire va, va avoir la même vision des choses du mariage. Alors qu'en fin de compte, peut-être que la personne a peut-être tout simplement envie juste de vivre avec vous pour le moment, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas forcément le mariage tout de suite. Et il y aura, en fait, le problème, c'est que si on voit pas on se va supposer des choses, si on voit pas vraiment ce que veut dire la personne, le risque après, ça va être beaucoup de non-compréhension, de conflits. Et s'il y a pas, comme on dit, si ça n'a pas été clarifié, en fait, au niveau des sentiments par rapport au mariage, en fait, ça peut être compliqué aussi. Comme par exemple, un exemple tout bête, le mari rentre du travail, sa compagne est fâchée, mais il ne sait pas pourquoi. Lui, il va supposer peut-être que sa femme peut-être a mal interprété quelque chose. Et puis elle, du coup, forcément, comme elle, ce qu'elle veut, c'est qu'ils comprennent tout simplement, parce que normalement, ils se connaissent bien. Donc elle va le supposer qu'en fin de compte, il est censé savoir ce qu'elle désire, alors qu'en fin de compte, le problème, c'est qu'elle va se sentir irritée, parce qu'en fait, lui, il va pas combler à ses attentes. Alors qu'en fin de compte, si elle lui dit clairement les choses, il va essayer de pouvoir la combler, tout simplement. On parle beaucoup de bagarres, de conflits, d'incompréhension avec des gens qu'on est censé aimer, parce qu'en fin de compte, on suppose beaucoup. C'est assez compliqué, parce que c'est vrai qu'on a tendance à le faire tous, hein. Et puis on va faire souvent des suppositions sur nous-mêmes en disant, par exemple, c'est nos conflits intérieurs, donc souvent ça va être, je pense que je suis capable de faire telle chose, et on va supposer ça. On va soit se surestimer, soit se sous-estimer. Donc on peut dire l'inverse, on peut dire je suis capable de ne pas faire les choses. On va vraiment sous-estimer ça. On parle de voilà. Sous-estimer, c'est supposer aussi, hein. Pareil, on peut avoir l'impression que... Donc on va pouvoir changer la personne, alors qu'en fin de compte, non. La personne est telle qu'elle est, il faut l'aimer telle qu'elle est, et c'est des suppositions toujours. C'est des problèmes vraiment de communication, hein. Faire des suppositions, c'est vraiment complètement... C'est pareil, ils te disent quand même de savoir dire oui ou non, hein.
Non pas, ça ressemble un peu à ce qu'on était... Ouais, ouais, il y a certaines choses qui se ressemblent avec... comme ne pas... comme le deuxième accord de Tolkien. Et si vous comprenez pas quelque chose, il faut mieux le demander, faire des... C'est c'est en gros ce qu'il faut faire tout simplement. C'est très, ouais, c'est très très difficile à savoir. C'est très compliqué d'essayer de pas faire de supposition. On en fait toujours de toute façon la plupart du temps. On peut vraiment, ouais, on peut vraiment, je pense qu'on peut travailler ça là-dessus. Donc je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que je vous ai éclairé. Bonne journée à vous.